La cité aux deux visages. Skopje, la ville d'Alexandre le Grand, se veut une capitale moderne, semblable à celle que l'on trouve dans tous les pays. La Macédoine du Nord, une nation née en 1991 de la dissolution de l'ex-Yougoslavie, rêve d'intégrer l'Union européenne. Mais il suffit de traverser ce pont pour découvrir l'âme de ce jeune pays, aux racines qui remontent pourtant à l'époque de l'Antiquité. La Macédoine, qui a régné sur le monde du temps d'Alexandre le Grand, offre aujourd'hui le visage d'une nation multiculturelle riche de toutes ses diversités. C'est ici que commence le vieux bazar de Skopje, le plus ancien et le plus important des Balkans, après celui d'Istanbul. Et comme un symbole historique, la Galerie nationale, mémoire du pays, prend place dans ce hammam, point de départ de ce quartier aux mille visages. La vieille ville, c'est une ville qu'on peut sentir parce que c'est un endroit où vivent toutes les communautés ici qui vivent en Macédoine, comme les Macédoniens, les Albanais, les Turcs, les Bosniaques, sont tous ici qui font part de ce changement de cours. À chaque coin de rue, une surprise vous attend. Des richesses historiques et artistiques pour un quartier classé aujourd'hui par l'État macédonien. Ce vieux bazar a ainsi été déclaré héritage culturel d'importance prioritaire. Toutes les religions cohabitent sur place, sans aucune difficulté. Mosquées, églises chrétiennes et orthodoxes ou temples juifs. L'histoire encore et toujours, comme avec cet autre hammam, lieu de vie au cœur de ce quartier. C'est la pièce où, ici, on discutait pour les transactions, on discutait pour la ville sociale, tout ce qui s'est passé pendant la journée. Et on a les vieux éléments qui sont restés ici, comme cet espace où l'eau coulait, avec les différents objets qu'on utilisait pour se baigner, donc les plus anciens. Et aussi, on a cette part d'architecture qui est restée de la vieille architecture. Donc, le réchauffement, comment se faisait avec ces tubes. Да, тука што го гледаме овој дел. Au lieu du tourisme macédonien, le vieux bazar représente aussi le cœur économique de la ville. À l'image de ce marché dont l'activité ne se dément pas. Tous les produits et toutes les nationalités se retrouvent autour de ces étalages pour une ambiance des plus colorées. Toute une nouvelle génération de commerçants est venue travailler ici, dans le vieux bazar. On s'est adapté aux nouvelles demandes, notamment celles des touristes. C'est vrai que nous avons beaucoup de passages ici. C'est le lieu le plus fréquenté de la ville. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de commerçants que d'artisans. On peut le regretter, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais s'il y a une chose qui ne change pas, c'est l'esprit de notre marché. Ici, il n'y a pas de nationalité ou de peuples différents. Tout le monde se mélange, on discute tous entre nous. C'est comme ça que ça se passe dans notre marché. Finalement, ce marché où nous sommes reste comme un symbole. Celui de notre pays fait d'un mélange multiculturel. La Macédoine est riche de toutes ses différences, les Turcs, les Albanais, les Bosniaques. Il faut aussi rappeler que nous sommes un pays où cohabitent sans difficulté beaucoup de religions. En fait, c'est comme une salade macédonienne. Nous sommes le résultat de tous ces mélanges. La vie économique au sein de ce vieux bazar a considérablement évolué ces dernières années. L'artisanat local a laissé la place au fur et à mesure à des magasins proposant des produits bon marché plutôt que des objets fabriqués dans des ateliers traditionnels.
Les boutiques pour touristes, les bars et restaurants sont aujourd'hui majoritaires sur l'ensemble du bazar. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. On peut le regretter. Nous sommes ainsi beaucoup moins d'artisans présents aujourd'hui dans les rues du Vieux Bazar. Moi, par exemple, je fabrique de moins en moins de nouveaux outils, alors qu'à l'époque, c'était mon activité principale. Je ne fais pratiquement que de la réparation. Aujourd'hui, les gens préfèrent acheter moins cher dans les grands magasins et une fois que leurs outils sont abîmés ou usés, ils me les ramènent pour que je les répare. C'est comme ça. Les artisans ont forcément moins d'activité avec cette évolution économique. Ils sont obligés de s'en aller d'ici pour chercher du travail ailleurs. C'est bien dommage. Çarşı, une expression persane qui signifie les quatre côtés. Et surtout, c'est peut-être l'image qui définit le mieux l'esprit de ce vieux bazar. Dans l'ensemble de ces rues étroites, tous vos sens sont sollicités. Des senteurs d'un café turc à l'ambiance animée d'une partie de cartes albanaises ou au rythme d'une musique orientale, rien ne manque à la diversité de ce tableau. Ici, on vous rappelle souvent qu'il est impossible de quitter ce vieux bazar, car une partie de vous y restera pour toujours. Pour moi, ce vieux bazar a une signification bien particulière. Quand je n'étais encore qu'une toute petite fille, je venais ici avec ma mère. On s'arrêtait souvent devant les pâtisseries turques. C'était vraiment différent de ce que je connaissais du reste de la ville de Skopje. L'ambiance, les odeurs, l'esprit qui parcourent toutes ces rues, cela n'a rien à voir avec les autres quartiers de notre capitale. Notre vieux bazar n'est pas seulement important pour la ville de Skopje, mais aussi pour l'ensemble de notre jeune pays, la Macédoine du Nord. Le 26 juillet 1963, un tremblement de terre a détruit près de 80% de la capitale macédonienne. Le vieux bazar de Skopje fut le seul quartier de la ville à avoir en grande partie survécu à cette terrible catastrophe. Comme un clin d'œil à l'histoire de ce jeune pays, la mémoire et surtout l'âme du peuple macédonien ont ainsi été préservées.